Notre première lecture ce soir se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23. C'est à la page 1170 dans les Bibles de l'Église. Ce récit de la passion, de la mort de Jésus-Christ selon Luc. Nous allons lire les versets 13 à 47. Écoutons donc la sainte parole de notre Dieu. Luc 23, 13. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » À chaque fête, il était obligé de le relâcher, un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie ! Crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre et qu'il réclamait. Mais il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivait. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous. » Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé des autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira.
le sentier à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit réellement cet homme était juste. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Avant de lire notre texte pour ce soir, nous allons prier à nouveau, donc prions. Merci notre Père pour ta parole et la précieuse nouvelle que tu révèles en elle. Nous te prions que tu nous illumines, que tu aies pitié de nous, que tu nous donnes de comprendre ce que tu dis et de voir la gloire de Jésus-Christ dans ta parole. Et en regardant Jésus-Christ, nous te prions que tu nous transformes de gloire en gloire pour ta gloire. Et nous le prions en son nom. Amen. Le texte que nous allons regarder ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3. C'est un seul verset, mais en fait je vais lire à partir du verset 10, juste pour nous donner un peu le contexte. Donc là c'est page 1279, et puis on va regarder le verset 13 sur page 1280. Donc à partir du verset 10, « Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Dans ce verset, nous avons deux présupposés importants. Pour le premier, il s'agit simplement de ce que Paul expose dans les versets précédents. Il y a une malédiction de la loi. C'est ce qui est présupposé au début du verset. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc il y a une malédiction de la loi. Verset 10, on a lu « Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Il y a une malédiction. Le deuxième présupposé, c'est simplement quelque chose où Paul pouvait présumer que les Galates étaient au courant, et nous aussi nous sommes au courant. C'est bien évidemment le fait que Jésus a été pendu au bois. Jésus a été crucifié. L'intention de Paul ici, donc, c'est d'expliquer pourquoi Jésus est-il mort sur une croix. C'est ce qu'il explique dans ce verset. Ce n'est pas pour être un martyr, ce n'était pas pour être un exemple de quelque chose, ce n'était pas pour inspirer plein de tableaux artistiques et des pendentifs sur les colliers, et ce n'est surtout pas pour rien. Pour comprendre pourquoi, par contre, il faut revenir à ce premier présupposé, cette idée qu'il y a une malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tout être humain, par nature, par défaut, est sous la malédiction de la loi. Et qui dit malédiction dit alliance, au moins dans la Bible, pas forcément dans les histoires de magie, etc., mais dans le contexte biblique. Qui dit malédiction dit alliance, parce qu'une alliance, lorsqu'une alliance est conclue, il y a deux issues possibles, bénédiction ou malédiction. Qui dit bénédiction dit alliance, et qui dit malédiction dit alliance. Une relation formelle qui lie les deux parties, qui les engage pour la vie et pour la mort, pour la bénédiction et pour la malédiction. On le voit partout dans les Écritures, où Dieu établit une alliance avec son peuple,
c'est pour qu'il y ait soit une bénédiction, soit une malédiction. Paul cite ici un exemple d'un tel texte, donc dans Deutéronome 21, les versets 22-23, c'est le verset 23 qui cite ici. Il parle de ceux dans la nation d'Israël à l'époque qui commettraient un péché passible de mort. Et voici ce que dit Dieu dans sa loi. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Il faut l'ensevelir tout de suite, parce que c'est une malédiction. Jean Calvin, qui commente sur ce verset dans Galates, il commente que lorsque Dieu a prononcé cette loi dans Deutéronome, il n'était bien évidemment pas ignorant de la sorte de mort qu'allait subir son propre fils. Dieu savait très bien que c'était la mort que son propre fils allait subir, cette mort maudite de la croix. On voit donc des éléments, ces éléments de bénédiction, de malédiction, et pour le dire explicitement, clairement, qui dit malédiction dit rupture d'alliance, pas simplement alliance, mais malédiction veut dire une rupture d'alliance. Nous sommes donc tous par nature, par défaut, des briseurs d'alliance, par le fait d'être des descendants d'Adam, représentés par lui, le briseur d'alliance par excellence, et donc nous méritons la malédiction de Dieu. Et Jésus est venu pour nous racheter de cette malédiction-là, venu pour faire en sorte que nous ne portions pas cette malédiction. Alors, il n'a pas simplement annulé l'alliance pour annuler la malédiction, comme si les deux parties, Dieu et l'homme, étaient libérés de leurs engagements, et donc chacun va de son côté. Non, une alliance ne peut pas simplement être annulée comme ça. Une fois que l'alliance est conclue, il n'y a que deux possibilités, bénédiction ou malédiction. Et donc, si nous sommes rachetés de la malédiction, ça veut dire que nous recevons l'autre possibilité, c'est-à-dire la bénédiction. Si nous sommes rachetés de la malédiction, c'est pour recevoir la bénédiction. Mais pour que ce soit possible, il faut que la malédiction aille quelque part, quand même. Ce ne serait pas juste, sinon Dieu serait injuste s'il n'y a pas de malédiction. S'il y a rupture d'alliance, il faut qu'il y ait une malédiction. C'est donc pour cela que Jésus a pendu au bois, crucifié à Golgotha. C'est Jésus qui a porté cette malédiction. Jésus, comme on a dit, des splendeurs éternelles naguère environnées, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronner. Lui qui est le Dieu 3 fois saint, lui qui vivait dans la gloire éternelle, dans les splendeurs éternelles du ciel, il est maintenant maudit sur la croix. Mais notez comment Paul le dit, il ne dit pas que Christ a porté la malédiction. Il aurait pu le dire, ça aurait été juste de le dire. Il dit même pas qu'il a porté toute la malédiction, ce qu'il aurait pu dire. Mais Paul dit, il est devenu malédiction pour nous. Jésus a été maudit par Dieu complètement. Maudit si bien que l'on pourrait à peine distinguer Jésus sur la croix et la malédiction de Dieu. Il est devenu la malédiction. C'est comme si Jésus et la malédiction, c'est quasiment la même chose. Il a subi la malédiction jusqu'au bout. Il était maudit à fond, complètement. Ceux qui étaient là autour de la croix de Jésus voyaient non seulement Jésus qui subissait la malédiction, ils voyaient la malédiction de Dieu. Voulez-vous voir la malédiction de Dieu? Voici la malédiction de Dieu, Jésus sur la croix. La malédiction que je mérite, la malédiction que j'aurais dû subir moi-même, la malédiction que Jésus ne voulait pas que je subisse, que le Père ne voulait pas que je subisse. Jésus
l'a subi juste si bien qu'il est la malédiction. Il a subi cette malédiction pendu au bois, maudit par Dieu pour moi. Maudit si complètement qu'il a pu crier à la fin, Tetelestai, c'est accompli, c'est fait, c'est fini. Toute la malédiction a été portée. Ces briseurs de l'alliance sont rachetés de la malédiction. Il ne reste plus de malédiction pour ces gens-là. Il n'y a aucune condamnation, comme le dit Paul dans Romains 8. La question clé, bien sûr, bien évidemment, c'est faites-vous partie de ces rachetés? Ce n'est pas pour tout le monde sans distinction, c'est pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Faites-vous partie plutôt encore de ceux qui sont sous la malédiction. Si vous y êtes, vous devrez reconnaître, comme on a tous dû reconnaître, que c'est bien mérité, cette malédiction que nous devrions porter, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Christ est venu vous racheter. Le salut est possible, non pas en partie, mais totalement. Êtes-vous donc prêt à accepter ce rachat, ce salut? Jésus est devenu la malédiction pour vous, si vous le recevez. Êtes-vous donc en Christ pour faire partie de ces rachetés, pour être parmi des bénis maintenant en Jésus-Christ, grâce à tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix? Prions. Merci notre Père pour Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a subi sur la croix, pour le fait non seulement il a porté une malédiction, il est devenu la malédiction. Il a souffert à fond, complètement, et il l'a complété parfaitement. Merci pour cela, merci parce qu'il ne reste plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Donne-nous donc de nous confier à lui complètement, uniquement, pour notre salut, pour être rachetés, pour recevoir les bénédictions de ton alliance. Donne-nous d'espérer en Jésus-Christ et ainsi d'espérer dans ces bénédictions que tu nous donnes déjà et les bénédictions qui nous attendent dans la vie à venir. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.